Hassan Hadi, un des avocats de M. Aliouba. D'accord. Alors écoutez, comme je l'ai dit, on a eu droit à une farce. On a eu droit à des affabulations qui ont été portées contre M. Aliouba et pour lesquelles ou contre lesquelles on s'est employé à démontrer le caractère infondé. Et on constate tout simplement que le juge n'a pas fait usage de son indépendance et de son impartialité dans cette affaire, dans la mesure où il n'a pas daigné rétorquer ne serait-ce qu'une virgule dans les réquisitions du ministère public. La conséquence de cela, la première, pour nous, avocats déjà, on va interjeter appel, parce qu'on estime que aussi bien le droit, les faits et la procédure ont été tronqués. Mais deuxièmement, ça nous renvoie un message. Quel est ce message-là? C'est que dans notre pays, aujourd'hui, on peut être condamné pour tout et n'importe quoi. Dans la mesure où c'est un acteur politique qui, publiquement, devant des caméras, a dit des choses qu'il a assumées ici devant le juge et que tout le monde a vu, nous, avocats, nous avons vu et qu'il n'y avait rien de répréhensible. La première des choses, il a estimé que le projet Simandou aujourd'hui est flou. Toutes les institutions se plaignent de n'avoir pas accès à ce projet. Il a estimé que la transition n'a pas été menée à bon port. L'accord signé avec la CEDEAO n'a pas été respecté. Il a estimé que c'est de l'incompétence. En quoi cela peut être une diffamation? Troisième point, il a estimé autre chose. Il a estimé que nos leaders religieux, dans la mesure où ils sont impliqués dans les activités politiques de notre pays, ou en tout cas, du moins, dans la stabilité de notre pays, ils doivent se prononcer et demander à ce que notre pays arrête de se taire, d'être indifférent face à des disparitions et des kidnappings. Et il a estimé que c'était à l'État de prendre cette responsabilité parce que le rôle premier de l'État, c'est d'assurer la sécurité de tout le monde. Voilà ce qu'il a dit. Et au nom de quoi cela mériterait une condamnation de 2 ans de prison? Mais ne vous trompez pas, 2 ans de prison, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Nous sommes en janvier 2025. La transition aurait dû finir le 31 décembre 2024. Donc, ajouter 2 ans à aujourd'hui, nous sommes en 2027 quasiment. Qu'est-ce que cela veut dire? De toutes les manières, la transition aura terminé. Donc, comme on a un acteur politique encombrant, il faut le faire taire le temps qu'on finisse nos activités politiques. Et toutes les façons qu'on se détrompe, parce qu'on ne peut pas gouverner et gérer les affaires de 14 millions d'habitants et estimer que personne n'a son mot à dire. Si ce n'est pas M. Ba, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre. Alors, on va faire taire ces derniers aussi, ou ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on est devant une farce. On est devant une justice qui s'est dérobée et qui n'a pas assumé ses responsabilités. Mais nous ne le laissons pas faire. Merci.